Salutations, c'est le Top 10. Aujourd'hui, petit cours de sorcellerie avec notre cher ami Harry Potter. Parmi mes sagas cinématographiques préférées, il y a celle de Harry Potter, une série de 8 films inspirés des ouvrages de J.K. Rowling, dont le héros principal est un étudiant dans une école de sorcellerie qui possède des lunettes et une cicatrice en forme d'éclair sur le front et est accompagné d'un rouquin et d'une fille très mignonne. Harry a survécu face à une magie noire qui a tué ses parents, tout cela provoqué par... vous savez qui. Bon, il est inutile que je vous raconte tout cela, vous connaissez tous la chanson, à moins que vous n'aviez aucune occasion de voir les films, et c'est tout à fait pardonnable, à moins que vous n'aimez pas tout simplement la saga, j'accepte, ou à moins que vous soyez de gros teubés, que vous n'avez regardé que le deuxième volet, que vous n'avez pas aimé pour ensuite dire que la saga entière est une bouse. C'est comme si vous jouez à Super Mario, vous perdez une vie, vous jetez le jeu à la poubelle, débile. Enfin bref, passons. Ce que j'aimerais évoquer dans cette vidéo, c'est la ténacité du personnage de Harry Potter. Et quand je parle de sa ténacité, je parle de la façon dont il résiste face à ses obstacles, ou plutôt comment arrive-t-il à avancer dans l'histoire. Oui, puisque Harry, sans l'aide de quelqu'un ou de quelque chose, même si c'est le héros principal de la saga, il ne serait rien, il aurait même perdu la vie dans le premier volet. De plus, on a tendance à oublier les différentes choses dites secondaires qui ont permis à Harry d'avancer dans ses aventures, choses voire même utiles pour nous tous si on vivait dans un monde rempli de magie. C'est alors, chers sorciers, sorcières et moldus, que j'ai l'honneur de vous présenter le top 10 des choses utiles dans Harry Potter. Avant de commencer, je tiens à vous prévenir que la baguette magique et le balai volant, comme l'éclair de feu, ne seront pas mentionnés dans ce top, puisque ce serait trop facile, et de plus, ces choses, certes utiles, ont beaucoup été utilisées dans les 8 films. Par ailleurs, je ne mentionnerai pas non plus le pouvoir de l'amour, qui est l'un des points faibles de vous savez qui. Et il est un peu kitsch, je trouve. J'aime mon papa et ma maman, je vais te tuer! Damnation, je brûle! De plus, sachez que j'évoquerai dans ce top tous les films Harry Potter, et si vous ne les avez pas tous vus, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo car je n'ai aucune envie de vous spoiler. Enfin bref, vous êtes avertis, passons aux choses sérieuses. C'est parti! Numéro 10. Les tableaux de Poudlard. Vous vous dites forcément qu'ils n'ont aucune utilité, qu'ils sont là pour faire joli ou pour démontrer le côté magique de l'univers de Harry Potter. Eh ben non, non seulement ils font partie du décor, mais ils servent à beaucoup de choses dans l'histoire. Premièrement, les personnages de certains tableaux peuvent communiquer avec de véritables personnes, que ce soit Dumbledore, Harry Potter, etc. Et peuvent en plus leur rendre service, par exemple pour des affaires importantes. Deuxièmement, certains tableaux ouvrent des passages secrets, pour se cacher, pour aller d'un endroit à un autre, ou plus souvent pour se diriger vers les chambres à coucher. Certains tableaux sont bien sûr sécurisés, il faut alors un mot de passe. Et troisièmement, les tableaux voient tout. Dès qu'un intrus se balade dans les couloirs de Poudlard, les tableaux en seront témoins. Mais très souvent la nuit, ils n'ont plus du tout d'importance, car ils sont aussi capables de dormir. Tenez, voilà une parfaite transition vers leurs différents inconvénients. Les personnages peints peuvent certes se déplacer de tableau en tableau, par contre ils ne peuvent pas en sortir. Ils ne peuvent même pas nous toucher, donc ils n'ont aucun moyen de se défendre s'ils sont face à une menace dite réelle. Oui, les tableaux peuvent être poignardés, ou voire même vidés comme le fait Rusard dans le 5e volet. Bref, les tableaux sont serviables, mais ils restent très fragiles. Numéro 9. La carte du maraudeur. Apparition de ce bout de papier dans le 3e volet, la carte du maraudeur représente le plan de l'école de Poudlard en activité due à l'apparition régulière de traces de pas. Cette carte est certes utile, et je tenais vraiment à l'évoquer dans ce top car je suis sûr que beaucoup d'entre vous aiment cet objet. Mais en toute vérité, elle ne sert pas à grand chose dans le 3e film, ou voire même dans la saga entière. Il y a très peu de scènes dans Harry Potter qui vous montrent l'utilité de cette carte, ce qui rétrécit par ailleurs mon analyse envers cet objet. Bref, ce bout de papier a servi seulement à une chose, c'est de copier sur Alien de Ridley Scott. Non, je déconne. C'est de montrer qu'une personne que tout le monde croyait mort est en fait en vie. Cette personne porte le nom de Peter Pettigrew. Je vous rappelle que durant la scène du couloir, Pettigrew était un rat sous le nom de Croutard, et c'est pour cela qu'Harry Potter n'a pas pu le voir. Je tiens à vous dire cela car j'insiste sur le fait que la carte du maraudeur ne ment jamais. Maintenant, comment accéder aux illustrations de la carte et comment sécuriser la carte afin que personne ne puisse la lire? C'est très simple, demandez à Fred et George, pour avoir le plan, il faut dire « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. » Et pour rendre cette carte vierge, il faut dire « Mes faits accomplis. Sinon tout le monde pourra la lire. » Numéro 8. Le retourneur de temps. On a déjà eu tous l'envie de retourner dans le passé, soit pour revivre son enfance, ou soit pour changer notre futur, ou le futur des autres. Eh bien, Harry et Hermione ont eu la chance de produire cela dans le 3e volet à l'aide du retourneur de temps, objet d'une grande valeur dont son cours d'utilisation prend une bonne partie du film.
Mais à quoi sert-il, plus particulièrement dans Le Prisonnier d'Azkaban? Premièrement, pour sauver Buck, un hippogriffe qui va mourir par décapitation. Deuxièmement, libérer Sirius Black risquant lui aussi la peine de mort. Et ah oui, troisièmement, sauver Harry Potter des griffes des Nazgûl, des Tétraqueurs qui veulent aspirer son âme, et celui de Black. Voilà, ça coule de source, le retourneur de temps peut sauver des vies. Mais j'ai juste une petite question. Combien de personnages, notamment les proches de Harry, meurent dans les prochains volets? Ah oui, quand même. Bon, vous voyez peut-être où je veux en venir, le retourneur de temps aurait pu servir dans plein d'autres volets de Harry Potter, notamment dans lesquels un ou plusieurs personnages meurent. Mais la grande absence de cet objet dans la saga est excusable. J'explique en une simple phrase, Harry Potter n'est pas Retour vers le futur. L'univers de Harry Potter ne doit pas trop jouer avec le temps. Cela dégraderait même le charisme de la saga. Je voudrais maintenant finir sur les inconvénients de l'utilisation de l'objet en question par les personnages, parce que oui, il y a des limites. Harry et Hermione ont l'air de bien s'éclater dans le passé, mais vaut mieux qu'ils ne soient pas vus par leur double, et bien sûr par d'autres personnages, cela pourrait créer de graves conséquences. Remarquez le nombre de fois où nos jeunes voyageurs ont failli se faire remarquer. Ah bah c'est sûr que les voyages dans le temps ça peut paraître cool, mais soyez quand même vigilants. Numéro 7. La salle sur demande. Évoqué pour la première fois dans l'Ordre du Phénix et trouvé par notre cher ami Neville Londubat. Pourquoi trouvé puisque peu de personnes connaissent son existence. De plus, la salle sur demande n'est même pas indiquée sur la carte du maraudeur. Bref, à quoi a-t-elle servi dans la saga? Eh bien, dans le 5e volet, c'est Madame Dolores Umbridge, dite la Sale Pute en Rose, qui obtient le titre de professeur de défense contre les forces du mal, ou de directrice de l'école peu de temps après. Durant ses cours, pas de magie, ce qui ne plaît guère à notre héros à lunettes et à ses camarades. C'est alors qu'Harry décide lui-même de diriger la classe pour des cours de magie en cachette dans la salle sur demande. Par ailleurs, le lieu est assez spacieux pour de bons entraînements. Mais malheureusement, tout cela n'a pas duré. Umbridge retrouve un jour la pièce secrète avec Harry et ses compagnons, et c'est la merde. Mis à part cela, la salle sur demande dans les prochains volets devient un grenier. Et n'a finalement plus de secret. Je ne sais plus exactement combien y a-t-il de scènes avec cette salle en arrière-plan, je veux dire. Depuis qu'on l'a retrouvée, aucune personne peut ignorer son existence et peut y faire un tour n'importe quand. Mais bon, mis à part cela, Harry y refait un tour soit pour cacher un objet comme le livre du prince de sang mêlé, soit pour en retrouver un comme le diadème de Sardaigle. Mais concernant cet objet, on y reviendra après. Numéro 6. Les rêves de Harry. Oui, même si cela se résume sous forme de cauchemar, ça a beaucoup servi à notre jeune sorcier. C'est depuis le 4e volet, la Coupe de Feu, que Harry Potter nous fait part de ses rêves, souvent en lien avec vous savez qui. Le pauvre petit binoclard commence alors à s'inquiéter, se posant sans cesse des questions sur son état. Mais après tout, ce n'est qu'un rêve, pas vrai? Oh, ne sois pas si sûr que ça, mon petit, car tu possèdes en fait un grand pouvoir de prédiction. Souviens-toi, dans le 5e volet, tu as sauvé la vie à Arthur Weasley. Pourquoi? Parce que tu as tout simplement rêvé de lui menacé par Nagini, le serpent de tu sais qui. Bon, je reviens vers vous, mes chers spectateurs, vous allez peut-être me demander, mais pourquoi donc Harry Potter possède-t-il un tel pouvoir? Puisque ce garçon est un Horcrux. Rappelez-vous, les Horcruxes sont issus d'une magie noire permettant de diviser son âme en plusieurs morceaux et d'enfermer chacun dans un objet ou un être. Si les âmes enfermées dans chacun des Horcruxes appartiennent à vous savez qui, c'est plutôt normal que Potter ait des visions de temps en temps. Mais cela ne crée pas assez de sécurité envers lui, puisqu'il peut à tout moment être possédé facilement par son ennemi juré. En gros, pour les fans de Star Wars, j'essaie de dire que Harry Potter peut soudainement basculer du côté obscur. Donc, est-ce que ce pouvoir de prédiction est utile pour permettre aux héros d'avancer dans l'histoire? Oui, mais prudence. Numéro 5. Le réseau des cheminées. Oui, il est assez haut dans le classement, et pourquoi? Tout simplement parce que c'est un moyen de se téléporter ou transplaner, langage de sorcier, d'une cheminée à une autre, ou voire même de communiquer avec une ou plusieurs personnes. La première fois que l'on découvre ce moyen de transport, c'est dans le 2e volet, plus précisément dans la maison des Weasley, et utilisé pour se téléporter jusqu'au chemin de traverse. Pour la communication, cela fonctionne depuis le 4e volet, c'est-à-dire entre Potter et Black, et une nouvelle fois dans le volet suivant. Je disais tout à l'heure que le réseau de cheminées est très pratique, principalement pour les déplacements. Mais je relève quand même quelques petits inconvénients. Déjà, si tu veux aller quelque part, il faut bien prononcer ta destination, donc t'as compris Harry, on dit chemin de traverse. Chemin de travers. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Autre chose, d'après la première partie des reliques de la mort, lors du transplanage, vous pouvez courir un énorme risque, c'est le fait d'être désarticulé, c'est-à-dire perdre une ou plusieurs parties de votre corps. Concernant le cas de Ron, il s'est fait violemment niquer le bras gauche après un mauvais transplanage et c'est assez dégueulasse. Bref, tout cela pour dire quoi? Tout simplement que le réseau des cheminées est pour moi une des meilleures inventions créées par les sorciers de l'univers Harry Potter. Mais cela comprend des risques.
Numéro 4. La cape d'invisibilité. Elle a pas mal été utilisée dans la saga, et c'est par ailleurs, comme pour certains d'entre vous je suppose, un de mes objets préférés. Pour l'utiliser, c'est tout con. Vous vous couvrez avec, et hop, vous êtes invisible. Je n'ai qu'un mot à dire, waouh. D'après les contes des trois frères racontés par Hermione dans l'avant-dernier volet, la cape d'invisibilité est une des reliques de la mort. Elle aurait servi à un personnage de ce conte, le troisième frère, pour se cacher de la mort jusqu'au moment où il atteignit un plus grand âge. Il l'enleva et le donna à son fils. Puis petit à petit, la cape a fait son chemin jusqu'à ce que Harry en est le propriétaire depuis le premier volet. Et bien sûr, vous connaissez sans doute les avantages de cette cape. Certes, c'est pratique, mais sachez qu'il y a aussi quelques petits inconvénients. Harry a beau être invisible, d'accord, mais vous vous souvenez le nombre de fois où il a failli se faire remarquer? Je cite même au moins 2 scènes où il s'est fait choper. Par Fred et George dans le 3e volet, à cause de la présence de ses pas sur de la neige, et une 2e fois par Drago Malfoy dans le 6e. Et là, ça fait très mal. Autre chose, la discrétion se limite sur la respiration. Si Harry ne doit pas se faire remarquer, il doit au moins retenir sa respiration. Je retiens aussi le fait que la cape d'invisibilité portée ne soit pas entièrement invisible. Alors oui, je suis d'accord, ça se remarque à peine. Je finis là-dessus pour dire que même si la cape d'invisibilité a des inconvénients, elle a permis quand même à notre héros de contourner ses obstacles et d'avancer dans l'histoire. Numéro 3. Le polynectar. Il s'agit d'une potion permettant au buveur de se transformer en un autre être humain. Cela est par ailleurs l'un des meilleurs moyens pour espionner ou obtenir des informations dites privées. C'est dans la chambre des secrets que nous découvrons pour la première fois ce produit suivi de sa véritable utilité. Dans ce volet, Harry et Ron se transforment en Crabbe et Goyle afin d'interroger Drago Malfoy, un de leurs ennemis, au sujet de l'héritier de Serpentard. Dans les reliques de la mort, commençons par la première partie, Ron, Hermione, Fred, George, Fleur de la Cour et Mundungus Fletcher se transforment tous en Harry Potter afin de tromper les sbires de vous savez qui. Même film, plusieurs minutes plus tard, nos 3 héros principaux prennent l'apparence de 3 employés du ministère de la magie pour voler le médaillon de Serpentard. Et dans la deuxième partie, Hermione se transforme en Bellatrix Lestrange, accompagnée bien sûr de ses amis camouflés, afin de voler la coupe de Poufsouffle dans le coffre des Lestrange situé dans la banque de Gringotts. Mais le meilleur record revient à Doctor Who, Barty Croughton Jr. pour son apparence en Maugrey Folleuil. Il réussit même à imiter la voix et le comportement de ce dernier à la perfection. Oui, ces derniers petits détails sont très importants à savoir car certes les buveurs du polynectar changent physiquement, mais ils auront toujours leur voix habituelle. Pareil pour les anses, s'ils n'arrivent pas à être vraiment dans leur jeu, et je sais que c'est pas très évident, mais qu'ils fassent au moins leur maximum. Il y a aussi les effets de la potion qui restent temporaires, c'est-à-dire de 10 minutes à 12 heures. Et en parlant de temps, je compte aussi la préparation du polynectar, ça prend 1 mois. Pas une journée, pas une semaine, mais 1 mois. Mais pourquoi ai-je décidé de mettre le polynectar aussi haut dans le classement? Eh bien parce que, certes, en boire est un très bon moyen de camouflage, mais surtout, j'aime beaucoup les moments dans lesquels les personnages utilisent cette boisson. Il y a un petit côté ridicule qui me fait marrer, c'est-à-dire voir ces personnages tellement coincés au point d'avoir une démarche qui laisse des doutes. Je ne peux pas m'empêcher de sourire et c'est par ailleurs en partie grâce à cela que j'aime énormément l'univers de Harry Potter. Numéro 2. La pancine. Les cassettes VHS renfermant nos souvenirs d'enfance et que l'on peut visionner n'importe quand, on connaît tout ça. Eh bien la pancine c'est la même chose, sauf que dans Harry Potter, on est en plein dans les souvenirs. Dans la saga, comme dans le livre je suppose, la pancine est cachée dans le bureau de Dumbledore et la première fois que nous la découvrons c'est dans la Coupe de Feu. Et en plus bien avant Harry. Plus tard, dans le 6e volet, ce dernier découvre le passé de Tom Jedusor à travers les souvenirs de Dumbledore et de Horace Slughorn. C'est à partir de là que nous découvrons avec Harry Potter comment Jedusor est-il devenu un méchant sorcier très puissant. Ou tout simplement comment est-il devenu vous savez qui. La grande avantage de la pancine, c'est qu'elle est capable de révéler tous les secrets. Et vous savez tous quelle est la meilleure partie de la saga en lien avec cela. C'est la découverte des souvenirs de Severus Rogue. Mis à part les relations amoureuses entre lui et Lily Potter, il y a quand même dans ses souvenirs quelque chose que Harry doit savoir. C'est qu'il fait partie des Horcruxes et qu'il doit donc se faire tuer par vous savez qui. Maintenant, essayez de me dire de quelle autre façon notre jeune sorcier pourrait-il deviner cela. Je suis sûr que vous n'arriverez pas à répondre à la question. Ne cherchez pas plus loin, n'essayez même pas de me casser. La pancine remplie des pensées de Rogue est la seule chose pour convaincre Harry Potter de se sacrifier. C'est autrement dit, le passage obligé du héros pour lui permettre d'accomplir sa quête. Et le numéro 1 du top 10 des choses utiles dans Harry Potter est... le venin du basilic, évidemment. On en revient au Horcrux, le venin du basilic est la seule substance capable de les détruire, et donc de tuer vous savez qui. C'est le seul antidote permettant à Harry Potter de mettre fin à ses aventures.
Pour les fans du Seigneur des Anneaux, c'est comme jeter l'anneau de Sauron dans la lave. Autrement dit, si on imagine la saga Harry Potter sous la forme d'un gâteau, le venin du basilic représente une grosse part de ce gâteau. Je vais tout vous expliquer en faisant un résumé sur la destruction des différents Horcruxes. Dans le deuxième volet, Harry Potter affronte le basilic dans la chambre des secrets à l'aide de l'épée de Godric Gryffondor. Il le tue en lui transperçant la cervelle, c'est charmant. Ensuite, grâce à une dent du basilic remplie de son venin, Harry détruit le journal de Tom Jedusor. Concernant le deuxième Horcrux, la bague de Gaunt, c'est Dumbledore qui l'a détruit. On ne le voit pas le faire dans un des films, mais on le sait quand même. Troisième Horcrux, le médaillon de Serpentard, que nos trois héros ont eu tellement du mal à le détruire, jusqu'au moment où Hermione découvre la véritable utilité de l'épée de Godric Gryffondor. La lame de cet objet est imprégnée du venin du basilic et peut donc détruire les Horcrux. C'est alors que dans la première partie des Reliques de la Mort, Ron Weasley détruit avec cette épée le médaillon de Serpentard. Dernier volet de la saga, quatrième Horcrux, la coupe de Poufsouffle, détruite par Hermione par un croc du basilic. Pareil pour le diadème de Serre d'Aigle, détruit par Harry. Sixième Horcrux, Harry lui-même, soi-disant tué par vous savez qui. Et on arrive au dernier Horcrux, Nagini le serpent, tué avec l'épée de Godric Gryffondor par Neville Londubat. Que dois-je dire de plus? Déjà, on est tous contents de voir nos héros trouver un Horcrux, et ensuite très contents de voir sa destruction. Pourquoi autant de jouissance pour cela? Eh bien tout simplement, plus ces héros détruisent les Horcrux, plus la victoire de Harry, ainsi que la fin de la saga, approche. Alors, bien sûr aujourd'hui, c'est triste de ne plus voir Harry Potter dans une salle de cinéma, mais il faut bien que ça s'arrête, qu'il y ait une fin, car tellement de choses ne sont pas éternelles. Mais au moins, une chose est sûre, c'est que la saga est une très bonne fin. Bref, le venin du basilic, le numéro 1 du top 10 des choses utiles dans Harry Potter. Voilà, ce top est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Sachez une chose concernant le classement, je n'ai rien oublié. J'ai pensé à tout, mes chers amis. Par exemple, le Vif d'Or, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, même s'il cache la pierre de résurrection, une des reliques de la mort. Dobby, personnellement je le trouve un peu pénible. Edwige, bon, envoyer des lettres, je ne vois pas vraiment l'importance du truc. Funsec, le sac en perles d'Hermione, le déluminateur, le rappel-tout, qui n'a pas beaucoup d'intérêt dans la saga. Le porte-au-loin, le fourche-langue, si, le fourche-langue. La voiture volante, l'armoire à disparaître, les farces de Fred et George, etc. Bref, ceci étant dit, je vous rappelle que vous avez la possibilité de me faire part de vos idées de sujets pour les futures vidéos, et aussi faire un tour sur la page Facebook, lien dans la description. C'est ainsi mes chers amis que je vous dis le mot de la fin, à très bientôt pour un prochain top 10. Ciao!